Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi prendre le temps de faire mes remerciements. Alors, merci à tous d'être présents sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, ceux qui activent la petite cloche pour avoir toutes les notifications aussi des tirages que je mets en ligne. Merci du fond du cœur également à ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Vous êtes plusieurs à revenir même pour en refaire. Alors, merci du fond du cœur réellement. C'est bien de faire quelque chose qui nous passionne, mais c'est encore mieux lorsque c'est apprécié. Alors, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, tirage à 3 choix. On va aller voir qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant. Donc, qu'est-ce qui est primordial présentement aujourd'hui? Sur quel sujet vous devez vous pencher? Sur quoi vous devez vous interroger? On va aller voir quel message vous avez le plus besoin de recevoir aujourd'hui. Pour ce faire, je suis allée chercher 3 cartes Dixit. Donc, vous allez faire votre choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. 3 belles cartes. Allez-y vraiment avec votre intuition, c'est important. Si vous vous sentez un petit peu fébrile, là, puis là, on est un petit peu bousculé en dedans énergétiquement, prenez le temps de prendre 3 belles grandes respirations pour vous ancrer dans le moment présent. Meilleure façon de faire votre choix. D'autant plus, rappelez-vous que ce sont des énergies qui se veulent générales, donc par conséquent, ça peut ne pas toutes vous parler. Ça peut également vous parler tout simplement d'une petite partie. Faites le tri. Si vous êtes attiré par 2 cartes, il peut y avoir des messages dans les 2 choix pour vous. Vous allez juste devoir faire habituellement quelque peu plus de tri dans tout ça. On me parlait aussi également, je vais juste faire une mini parenthèse pour les publicités. Je vais essayer de vérifier dans mes choses. En fait, lorsque je mets la vidéo en ligne, j'en enlève pourtant, mais je vais vérifier pour les prochains. Donc, je suis désolée pour l'afflux de publicités. Je ne décide pas non plus des publicités. Des fois, on me dit, je me suis désabonnée, j'ai eu 8 fois la même publicité. Écoutez, ce n'est pas moi qui les gère. Je ne dis pas, je veux présenter telle publicité à l'intérieur de mes vidéos. C'est pas moi qui décide, en fait. C'est l'algorithme YouTube. Comme il y a des petites chaînes comme la mienne et il y en a des plus grandes, et souvent, ben, c'est parce que les plus grandes vont avoir une meilleure visitée par YouTube. YouTube préconise en fait ces chaînes-là tout simplement. Donc, à toutes les fois que vous décidez de mettre un pouce sur ma vidéo ou vous abonner, bien, vous permettez à cette chaîne-là de se faire voir de plus en plus. Tout est une question d'algorithme en fait, et malheureusement, les créateurs de contenu comme moi et comme d'autres chaînes qui font pratiquement la même chose que moi, en fait, ben, on ne décide pas de quelle publicité, mais je vais essayer de vérifier de vous en enlever un peu plus pour l'avenir. Donc, je sais que ça dérangeait certains et je vais en fait m'organiser pour que ça vous dérange moins. De toute façon, c'est pas vraiment très... ça donne pas grand-chose au niveau monétaire aux créateurs, surtout pas pour des petites chaînes. C'est pas la dalle, là. OK, revenons à notre tirage, quelque chose de plus intéressant. Alors, pour les 3 choses aujourd'hui, on va développer avec 2 tarots et je vais utiliser 2 oracles aujourd'hui. Et j'ai également 2 oracles pour les cartes conseils en toute fin. Donc, on va aller avec l'oracle des miroirs et le keeper pour les cartes oracles. Et on ira voir le voyageur sacré et luminologie pour les cartes conseils de toute fin. Et aujourd'hui, je vais ramener en fait les signes astrologiques et les lettres. Je vais le faire de façon sporadique. Ça, je ne le ramènerai pas nécessairement à chaque tirage, mais pour celui-ci, je trouvais ça que c'était bien en fait de les avoir. Donc, ça sera une confirmation de plus à la fin du tirage, soit pour vos lettres, soit peut-être ça va concerner quelqu'un, donc ça peut être la lettre aussi de cette personne-là. Ça pourrait être votre signe, l'ascendant, ou ça pourrait être le signe d'une autre personne et son ascendant. Vous ne voyez pas, ça ne vous parle pas les lettres ou les lettres ou les signes astrologiques en toute fin, ne vous en faites pas, c'est tout le tirage vous a parlé. C'est tout simplement une confirmation de plus. Alors, si votre choix n'est toujours pas fait, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo et on débute tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette carte Dixit et qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? C'est quoi le sujet en fait que les guides veulent absolument que vous vous penchiez? Et là, la première chose en fait que je vois sur la carte, c'est une clé. Je ne sais pas si vous la voyez, vous aussi, elle est tout simplement ici au centre. C'est une clé. Puis, par la suite, elle est sur une fleur remplie de papillons. Il y a des papillons un petit peu partout. Moi, la première chose, en fait, que ça m'indique, que ça m'interpelle, en fait, c'est
vous avez besoin de prendre un envol et la clé est déjà présente. Donc, la solution est déjà à portée de main. Vous avez déjà une solution vers votre envol, vers un nouveau départ. Moi, le papillon, c'est un renouveau. On passe de la chenille au papillon. Donc, il y a vraiment une transformation qui est en train de se produire chez vous. Il y a quelque chose qui arrive présentement. On est au printemps. C'est le temps du renouveau. C'est également au niveau de la nature. Donc, pourquoi pas un beau renouveau chez vous? Et on me dit que la clé est à portée de main. Donc, vous allez toucher à cette transformation-là, à ce renouveau-là, en fait, dans votre vie. On ne se contentera pas juste d'une carte d'exit naturellement. Hein? Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. On va commencer avec celui-ci. Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir à l'instant? C'est quoi qui est important que mes consultantes du groupe numéro 1 sachent? Et on a des belles énergies stables, groupe numéro 1, et on commence tout de suite avec une coupe. 2 arcanes majeures. Quand que je vous dis que les changements sont en train de se préparer présentement, ben on ne peut pas être plus clair que ça en nous donnant 2 belles arcanes majeures en la coupe. Hein. On a la tempérance et on a l'impératrice. C'est une énergie féminine. Vous êtes un homme, vous pouvez être en impératrice. Hein. Donc, pas vous en faire. Ce n'est pas des tirages seulement dirigés pour une femme. Ça pourrait aussi être la signification, la personnification de la mère, l'impératrice qui est très maternelle aussi également. Mais on est aussi très dans l'émotif, le sentimental. Et on me dit qu'on a été patient, patiente, ici avec la tempérance. Donc, on a vraiment de la patience qui est entrée en ligne de compte. Et pour qui a été patient, patiente? Ben, c'est vous. Oui, on parle ici d'un côté maternel et tout. J'ai vraiment l'impression, par contre, c'est vous ici, consultant, consultante. Et ça se précisera certainement que les prochaines cartes qu'on va sortir. En tout cas, ça précise ma première intuition avec votre première carte de titre, ces 2 premières cartes-là. OK, et on va aller voir les cartes réponses. Wow! Alors, à la carte du présent, nous avons le 4 de coupe. Donc, on nous parle d'un ennui, un ennui face à ce nouveau départ-là. Comme je vous disais, ici, on parle d'une transformation, on peut parler d'un nouveau départ aussi également avec le papillon et que vous avez la clé. Je pense que vous ne la voyez pas, pourtant, elle est vraiment à votre portée de main. C'est tout proche, c'est tout près. Mais on vit ici de l'ennui. On vit ici de l'ennui concernant ce nouveau départ-là. C'est comme si on n'obtenait pas nécessairement... on n'obtenait pas exactement la situation telle qu'on le veut présentement. Pourtant, ce nouveau départ-là est tout proche. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. C'est vraiment comme si, en fait, présentement, on se dit « Ah, ça ne se produira pas pour moi. » Puis la semaine prochaine, tout va changer. C'est vraiment un nouveau départ qui est tout proche, en fait, de vous. Qu'est-ce qui est en opposition? On parle d'anxiété dans la situation. Donc, on peut se sentir anxieux, anxieuse face à ce nouveau départ-là ou se sentir anxieux, anxieuse tout simplement de la vie en général présentement. Et on me dit ça cause de l'ennui, mais le nouveau départ est à portée de main. Avec le 6 de coupe ici, on m'indique quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Avec le 6 de coupe, on parle de nostalgie. Ça pourrait me parler de liens aussi également, mais ça pourrait me parler de liens familial, amical, pas seulement de liens d'âme. Pour ceux et celles qui sont concernés, le nouveau départ se situe peut-être au niveau de votre lien d'âme, mais ça pourrait être aussi également à tout type de lien relationnel que vous avez dans votre vie. Et là, votre dos de deck est magnifique puisqu'on me parle du 9 de bâton. Et le 9 de bâton m'indique quoi? Une réussite suite aux épreuves. Donc, présentement, on est dans les épreuves. Hein? Il y a un nouveau départ qui s'augure pour vous. À quel niveau? Au niveau de quelque chose qui est, ça fait longtemps que vous êtes dans votre vie. On a vu la tempérance aussi à la coupe. La tempérance qui m'indiquait un instant de patience et tout. Et là, on s'en va vers quoi? Vers cette réussite avec le 9 de bâton. Quand même des très belles cartes. Donc, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui est tout beau. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Bien, que présentement, même si vous ne le voyez pas, le nouveau départ, il est tout proche. Puis quand je vous dis tout proche, il est dans les énergies du présent. Donc, on ne parle pas de mois, là, ici. Là. On parle de jours à des semaines, tout simplement.
et vous allez obtenir ce que vous désirez, ce qui vous tient à cœur depuis un certain temps et il y a vraiment une belle réussite en fait qui arrive vers vous. Quel autre tarot? On prend celui-là. Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir à l'instant? La stabilité qui arrive. Ça pourrait être de la stabilité au niveau relationnel. Et encore là, le relationnel est seulement le sentimental, mais non. Donc, on parle vraiment d'une relation. Ça peut être amicale, familiale, mais aussi sentimentale, hein, naturellement. Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 a besoin de savoir à l'instant? Qu'est-ce que mon groupe numéro 1 a besoin de savoir à l'instant? On parle d'une grande réussite suite à une période de réflexion, une période d'introspection. Donc, 4 de coupe qui nous parlait d'ennui, 4 d'épée qui nous parle quand même d'une période de repos, une période d'introspection. Et la réussite qui arrive avec l'as d'épée, pour moi, c'est indéniable. Donc, on a une belle réussite qui s'en vient vers vous. OK? Sept d'épée. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui... De l'équilibre. C'est sûr que ça me sort... Oups! Un renouveau, une réconciliation avec le jugement. On parle également d'une décision prise. Et c'est une énergie masculine. Donc, on a vu l'énergie de l'impératrice qui avait patienté. Puis là, on a une énergie masculine de roi de coupe. Est-ce que ça veut dire que c'est absolument un homme et une femme? Non, ça pourrait être 2 hommes, ça pourrait être 2 femmes aussi également. Je l'entends plutôt au niveau sentimental relationnel, mais adapté si pour vous, ça vous parle moins au niveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qui est en opposition? On vous dit à votre anxiété, vous en faites trop concernant cette situation-là. Et on vous parle ici d'un besoin de rééquilibre. Donc, présentement, on est déséquilibré à l'intérieur de cette situation-là en particulier. Avec ces 2 cartes-là, c'est assez éloquent. Donc, on vit de l'anxiété, c'est normal qu'on ne se sentira pas équilibré, en fait, tout simplement. Il y a eu trahison dans cette situation-là où on se sent trahi présentement, peut-être dû à la longueur de temps, hein, avec la tempérance qu'on a vue à la coupe du premier tarot. La trahison pourrait tout simplement être à ce niveau-là. On se sent trahi parce que ça prend longtemps, parce que c'est long, parce qu'on ne voit pas les choses arriver. Et pourtant, c'est quelque chose qui est à votre porte. Moi, encore là, avec la clé là, qui est à portée de main, je ne suis pas capable d'avoir un autre message concernant cette clé-là. C'est vraiment quelque chose qui va se changer, qui va changer dans les prochains jours, prochaines semaines. Il n'y a plus d'attente, c'est fini. Là. Ce que vous avez attendu, c'est derrière vous. On est vraiment, je ne vous dis pas d'être dans l'impatience, mais ça devrait arriver vraiment sous peu. Puis on m'indique en fait ici le jugement, donc la décision prise, la réconciliation et tout. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. On va y sortir un... Je vais faire différent avec les oracles aujourd'hui. Alors, on va y sortir un 5 cartes. Je vais aller comme je le sens. On évolue. Ben là, c'est parfait. Hein? Donc, ça suit ce qu'on vient de voir avec le tarot. Allez, pour mes consultants du groupe numéro 1. On dit que vous le sentez, vous le pressentez, vous le voyez avec la clairvoyance. On va y chercher 3 autres cartes. Travail et 2 autres cartes. Ouverture sur la destinée. Quand ils veulent parler tout seuls. Merci. Changement. Bon, ben écoutez. Quand ça parle tout seul, ça parle tout seul. Quand ils veulent me faire ça simple, les guides, ils me font ça très simple. Il y a une évolution qui s'en vient vers vous. Vous la pressentez déjà. C'est quelque chose qui est comme une évidence pour vous présentement. Quand je vous ai lu les premières cartes, vous avez dit « Ah oui, je le sais ce que tu veux me dire, Virginie. Je l'ai senti. Ça fait un bout en plus que je reçois des signes à ce niveau-là. Donc, ouais, ça s'en vient. Je le sens. » On dit qu'il y a un travail qui a été fait. Bien sûr, hein, de toute façon, si on parle ici de réussite suite à des épreuves, on a travaillé sur les épreuves, on a travaillé sur ces blessures-là, on a travaillé sur quelque chose du moins. Et ça nous a permis d'avoir cette ouverture vers notre destinée. Hein. Donc, on a des superbes cartes, en fait, qui s'en viennent vers vous. Et c'est quoi qui arrive? Ça, c'est la carte que je veux que vous reteniez le plus dans votre tirage. Il y a un changement qui est à votre porte. Le changement, là, il n'est pas... J'aime pas donner le temps. Vous savez, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps,
Je trouve que les énergies sont trop changeantes, mais ce changement-là, il arrive vraiment de façon rapide dans votre vie. OK? Pour certaines personnes, ça va être quelques jours. J'ai entendu quelques heures pour certaines personnes. Ça serait-tu pas merveilleux? Donc, pour certaines personnes, on va dire quelques heures, je l'ai entendu, on va le dire. Ça pourrait aller être quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais on ne s'en va pas à des mois. Ça, j'en suis persuadée. Le printemps sera porteur de bonnes nouvelles. On va aller voir maintenant avec le Keeper. Donc, je vais faire la même chose que j'ai faite pour l'oracle des miroirs. On va sortir un 5 cartes. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que mes abonnés ont besoin de savoir? On me parle de maison, donc on me parle de quelque chose proche de vous. On dit que ça a été une longue route, hein, quand je vous ai parlé de patience et de persévérance. On vous parle d'un homme, hein, le roi de coupe ici qui revient. On parle d'un bonhomme riche. On parle d'argent inespéré, j'entends vraiment un retour en fait, hein. Donc, pas nécessairement un retour de quelqu'un, mais un retour de la vie. C'est comme si on a beaucoup travaillé, on a beaucoup donné, on a fait preuve d'énormément de patience. Et là, on a ce retour-là, en fait, qui arrive vers nous. Décès, là, vous allez dire, mon Dieu, Virginie, décès. Non, non, c'est pas la mort de quelque chose. Ben oui, ça pourrait. Mais j'entends vraiment, encore une fois, un changement. Il y a quelque chose, une situation qui meurt pour laisser place à quelque chose de nouveau. Comme le papillon, on passe de l'étape de la chenille et on se rend au papillon. Le papillon qui est capable de prendre son envol. Il y a deux belles ailes pour pouvoir le faire. Donc, pourquoi pas en profiter? Allons chercher maintenant des cartes conseils concernant cette situation-là. Eh mon Dieu, un petit peu plus, je l'avais en plein visage. On a la passion et le plaisir comme carte pour le voyageur sacré. Alors, celle-ci nous dit de savourer votre vie. Ben oui, soyez en gratitude. C'est des belles choses qui arrivent vers vous. Tant mieux, on a travaillé. Maintenant, il est temps de la récompense. Et on va chercher une carte de l'oracle Luminologie. Qu'est-ce qu'on a ici? Exactement, en fait, ce que tout le tirage vous a dit. On vous dit que vous arrivez à la fin de la route, hein? Donc vous allez avoir résolution d'une situation et ce, sous peu. Des grands changements s'en viennent vers vous. Je vous dirais que c'est quelque chose que vous avez espéré longtemps. C'est quelque chose dans une situation dans laquelle vous avez fait preuve de patience, de persévérance et finalement, ce travail-là va être récompensé. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je vous le souhaite au plus d'auditeurs possible, ce choix numéro 1-là, parce que c'est juste du positif, en fait, qui arrive vers vous. Mais je sens quand même que c'est des gens qui ont travaillé sur eux. C'est des gens qui ont persévéré. C'est des gens qui ont continué d'avancer, qui ont fait preuve de patience et de persévérance. Donc, ben oui, lorsqu'on met nos efforts à l'intérieur d'une situation, un jour, la vie nous récompense, hein. Des fois, ça peut être plus long pour certaines personnes, mais un jour, on est récompensé. OK, on va aller chercher des petits signes astrologiques et des lettres. Je n'ai pas beaucoup de lettres. On a Cancer, on a Balance, on a Gémeaux, Balance une deuxième fois, on a Bélier, on va tasser des petites lettres là. On a Taureau, on a Bélier une deuxième fois, on a Capricorne, on a Lion, on a Gémeaux une deuxième fois. Donc, je vous répète les lettres, les signes astrologiques, je suis désolée. Cancer, une fois, Balance, deux fois, Gémeaux, deux fois, Bélier, deux fois, Taureau, Capricorne et finalement Lion. Pour les lettres, nous avons deux fois la lettre F, une fois la lettre X et finalement une fois la lettre Y. Comme je vous ai dit en début de tirage, si vous retrouvez soit votre signe, votre ascendant ou peut-être le signe de cette autre personne-là ou son ascendant, ça peut être ça ou tout simplement une lettre de prénom ou de nom de famille. Sinon, vous ne retrouvez aucun des deux. Ça ne veut pas dire que le tirage ne vous concerne pas. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas cette confirmation de plus, là, tout simplement.
Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si ça vous a plu, un petit pouce, c'est toujours apprécié. C'est un petit abonnement de plus, pourquoi pas pour vous joindre à la chaîne, c'est toujours apprécié également, soyez-en assurés. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors, le choix de cette carte Dixit aujourd'hui. Carte Dixit quand même qui est représentative d'un couple, hein, d'un couple qui danse, d'un duo du moins. Et on voit quand même que les gens sont quand même transparents, donc on sent quand même peut-être quelque chose de plus fantomatique dans ce couple-là. Est-ce qu'on pense à quelqu'un du passé? Est-ce qu'on a des pensées en fait pour cette personne-là du passé? C'est quand même un couple qui est en train de danser, donc ils sont quand même en union présentement. J'ai hâte d'aller voir en fait les cartes pour avoir un petit peu plus de données sur ce deuxième tirage-là. Alors pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Qu'avez-vous besoin? On me parle que vous êtes présentement en période d'ermite, donc on me parle quand même d'une période d'introspection, une période en fait dans laquelle on peut se poser beaucoup de questions ou tout simplement dans une période plus solitaire. Hein? On est plus en solitude présentement. Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? OK, bien ici, présentement, 5 de denier, on se sent seul, hein? On peut sentir également un sentiment de perte, un sentiment en fait d'isolement et ça dure depuis un certain temps. On a quand même la tempérance qui arrive ici dans votre couple. Ça se peut qu'on s'ennuie d'être en couple. On pourrait être célibataire dans le choix numéro 2 et on s'ennuie d'être en couple ou on s'ennuie de quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles, puisqu'avec quand même avec le 5 de denier, on parle quand même de sentiment de perte. Donc ça pourrait parler, là on va attendre de voir, mais à date, ça pourrait parler à des gens peut-être qui pensent à leur ancienne relation, ça pourrait être ça. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Et on nous parle d'un empereur, donc oui, ça se confirme pour moi. Qu'avez-vous besoin? Arrête de manger la main! J'ai Gizmo qui... Ceux qui ne savent pas, qui sont pour les premières fois sur la chaîne, je suis désolée. Gizmo qui est mon petit chihuahua d'à peine 5 livres. Et là, il est en train de me lécher le bras. Ça me déconcentre un petit peu. Allez, couche-toi. Couche-toi. Bon chien. OK, donc, on va aller voir qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant. Et là, on remarque que la tempérance est ressortie. Hein? Wow! 2 cartes. OK. On me parle du 3 de denier. Ah! OK. On pense beaucoup à quelqu'un. Hein? Donc, pour moi, ça confirme quand même qu'on peut penser à quelqu'un du passé, tout simplement. Ça pourrait être sentimental, mais ça pourrait être aussi relationnel. Puis là, lorsque je parle de relationnel, ben, il y a plusieurs types de relations, là, pas que sentimentales. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Mais il y a une énergie masculine qui occupe vos pensées, votre cœur. Hein, on peut voir ça de plusieurs façons aussi, naturellement. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps. Hein, on l'a vu, un sentiment de perte causé par le temps qui passe. Et là, on le voit qui est encore en opposition. Cette tempérance, ce temps qui passe, on trouve le temps long. Je vous comprends. Moi qui est dans l'impatience la plupart du temps, ben ici, avec la tempérance en opposition, on est tanné. Ça fait longtemps que ça dure là, présentement. On veut des réponses. Ce qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant, c'est qu'il y aura une collaboration, une coopération qui va vous emmener vers le 10 de coupe. 10 de coupe qui nous indique quand même la réalisation du conte de fées. La seule chose qui mitige dans votre tirage présentement, c'est ce 7 de coupe qu'on retrouve au dos de deck. Donc là, on a des belles cartes. On a, oui, là, présentement, le temps qui passe commence à vous peser. Ça peut arriver. C'est correct. On a quelqu'un qui occupe la plupart de vos pensées ici avec l'empereur. D'accord. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'une collaboration qui s'en vient dans le but de vous faire atteindre votre conte de fées que vous espérez tant. OK. Pourquoi on a le 7 de coupe? Le 7 de coupe, ça nous rappelle quoi? Ben, c'est des doutes, des hésitations. Ça va être mis face à plusieurs possibilités. Peut-être que la coopération ou peut-être que vous allez avoir le choix. Ça peut faire un bout qu'on est seul, ce qui nous fait repenser à une relation du passé.
Puis là, on nous indique qu'on va avoir plusieurs possibilités. Est-ce que dans le but d'obtenir cette personne-là à laquelle vous pensez depuis un certain temps, ou tout simplement, vous allez être mis face à d'autres options pour aller atteindre votre compte de fées, en fait. On va aller chercher un autre tarot. En cas de doute, sortons un autre tarot. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? OK, on me parle quand même ici d'une énergie. Habituellement, elle sort en énergie de tierce, cette personne-là. Puis ça peut être cette personne-là, en fait, peut être prise dans une relation plutôt toxique. C'est peut-être pour ça qu'elle ne peut pas venir vous rejoindre présentement. Donc, vous allez peut-être avoir l'obtention d'un conte de fées, mais par quelqu'un d'autre, par une autre énergie, en fait, que vous ne pensez pas présentement. Ça pourrait être ça, mais on va attendre de voir les cartes qui vont continuer de chuter. Alors, pour mon groupe numéro 2, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Pour mon groupe numéro 2, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? On vous dit de faire un deuil, on vous dit que présentement vous êtes en deuil. Mais avec le couple qui était fantomatique, c'est sûr que ça me ramenait beaucoup dans une énergie de couple du passé. J'entends un autre message. J'ai dit, j'entends, on tente de faire notre deuil, mais on n'arrête pas de nous envoyer des signes. Là, si j'ai eu un fou rire, là, c'est pas contre vous. Au loin de ça, c'est parce que ça arrive souvent où est-ce que on va nous indiquer, ben, il faudrait lâcher prise, il faudrait lâcher prise, il faudrait lâcher prise. Mais en même temps, on n'arrête pas d'avoir des signes, en fait, hein, ou des choses qui vont nous rappeler cette personne-là, qui vont nous rappeler cette situation-là. Donc, on replonge facilement dans ces énergies-là parce qu'on nous envoie des signes en conséquence. Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Wow! L'empereur qui ressort une nouvelle fois en position de centre. Vous allez avoir des messages de cette personne-là. Alors, pourquoi qu'on a le 7 de coupe? Qu'est-ce qui est en opposition? On va peut-être plus me l'indiquer. Qu'est-ce qui est en opposition? La transformation dans la situation. OK. Puis on s'en va vers quoi? Beaucoup de cartes. 2 as. Wow! Et en d'autres decks, ça cause l'anxiété. Mais voyons. C'est comme si on vous disait, vous allez obtenir ce que vous désirez depuis un certain temps. Parce que là, écoutez, vous avez 1, 2, 3 as juste dans le deuxième tarot. Les as qui sont signes de succès, de réussite et tout. On reçoit des messages d'amour de cette personne-là qui occupe nos pensées, qui revient 2 fois. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'on pense à quelqu'un. On a ici, qu'est-ce qui est en opposition? La transformation. On reçoit des messages d'amour de cette personne-là, des messages remplis de positifs, mais c'est comme si la transformation n'était pas là, n'était pas présentement en train de se jouer. C'est comme s'il restait encore du foutu temps à passer. Je suis désolée. Je me suis emportée. Désolée. L'impatiente en moi ressortie dans votre tirage. Je suis vraiment, vraiment désolée. OK. Mais on a une belle avenue. Donc, ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'en fait, ce que vous espérez va arriver. Après un certain temps, ça va arriver. C'est ça que vous avez besoin de savoir à l'instant, en fait. Mais présentement, il reste quand même une période de doute et une période d'anxiété à passer au travers. Ça peut prendre combien de temps, cette période de doute et d'anxiété à passer au travers? Bien, ça dépend des situations, en fait, puis ça dépend de où vous êtes rendu, où cette personne-là est rendue. Est-ce que là, on a vu la tierce sortir, mais sans la coupe, donc est-ce que cette personne a une tierce, oui ou non? C'est sûr que pour ceux et celles que cette personne-là à laquelle vous pensez a déjà quelqu'un dans sa vie, bien, le chemin risque d'être un peu plus long, le temps que cette personne-là règle ses choses et tout. Ça va être un petit peu plus long. Malgré que pour d'autres, si la personne est seule, beaucoup plus simple. Hein? Puis c'est des choses qui peuvent arriver, que la personne revienne dans votre vie avec quelqu'un dans sa vie. Mais ça peut aussi arriver qu'elle soit seule, puis ça rend les choses beaucoup plus simples. Donc, j'ai l'impression que ça arriverait plus vite dans le temps pour ces personnes-là, naturellement. Comme que la personne peut être en couple, ça prend pas tant de temps que ça non plus. Hein? On va aller voir avec les oracles. Alors, je vais aller sortir 5 cartes de chacun des oracles. Pour mon groupe numéro 2,
Qu'est-ce qui s'en vient vers eux? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Du positif. C'est très positif, mes tirages à date aujourd'hui, j'adore. Mais ça prend du temps. Regardez! Ah! L'impatiente en moi. OK, et on va chercher deux autres cartes. L'amour, c'est sentimental, le choix numéro 2. Il reste du travail à faire. OK. Très positif, quelque chose de très stable avec la maison. Ça demande encore du temps. Donc, on l'avait vu, on l'avait pressenti et ça revient avec l'oracle des miroirs. C'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain, mais c'est au niveau de l'amour. Hein. Donc, c'est vraiment relationnel. Il y avait l'image du couple au début avec la carte Dixit. On nous le répète ici avec l'oracle des miroirs et on nous indique pourquoi ça demande encore du temps. Bien, il reste du travail à faire. Est-ce du travail de votre côté? Est-ce du travail du côté de votre personne? Est-ce que ça pourrait parler d'un nouvel amour? J'entends non. C'est vraiment au niveau relationnel sentimental de quelqu'un du passé qui occupe toujours votre esprit, vos pensées, votre cœur. Mais c'est vraiment une superbe avenue, en fait, qui vous attend, mais ça demande du temps. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes, parce que ça demande encore du temps. C'est pour ça que ça vous cause l'anxiété. Pourquoi? Parce que, et oui, vous me voyez venir, ça demande encore du temps. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a des doutes, puis c'est pour ça qu'on a de l'anxiété en d'autres decks. On va aller voir maintenant avec le Keeper. Alors, je vais faire la même chose, sortir un 5 cartes. Il y a des messages qui arrivent vers vous. On l'avait vu ici. Qui annonce un changement. Vous voyez ça comme un cadeau. C'est des superbes cartes en passant. Hein? Écoutez, moi qui n'ai pas patiente, au moins ces cartes-là me feraient patienter. Vous en faites ce que vous voulez de cette petite phrase-là, mais moi, je patienterai. Enlevez-vous de l'anxiété. Un gain exceptionnel. Ben écoutez, je vous disais là, que c'était magnifique. Ben, je pense que oui, là, ça nous le confirme. Non, non, non. Là, j'ai la carte succès en amour, mais puisque ça a trop sorti, on va rebrasser. Maison, là, je vais les prendre parce qu'il y en a 3, mais je ne prendrai pas celle qui ne s'est pas retournée. Alors voilà. On a maison, donc on avait la maison ici, la maison qui se répète, quelque chose de stable. On parle d'un grand bonheur qui va être stable, mais on vous parle de quoi? D'attente encore. Il y a un temps d'attente, mes poulets, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive quand même assez rapidement vers vous. Ben, assez rapidement, là, vous me dites, il y a un temps d'attente, Virginie, décide-toi. Ça vaut le coup d'attendre. Mais il ne faut pas se placer en attente. Faut pas se placer en attente, mais ça vaut le coup d'attendre. Mais il faut pas être en attente parce qu'il faut être en lâcher prise. Puis mon Dieu, des fois, mais c'est des petites. Voyez pas ça comme une grosse épreuve. C'est tout simplement une façon d'apprendre à gérer ce lâcher prise-là. À gérer. Comme ça, on est moins dans l'impatience. On s'occupe de nos autres domaines dans ce temps-là. Occupez-vous de votre professionnel, vos relations amicales, familiales. Occupez-vous de vous faire plaisir, de vous mettre en priorité. Pourquoi pas? On n'est pas obligé d'être dans l'attente comme cette femme ici là, qui est à côté, là, qui est sur le bord de sa fenêtre, puis elle regarde dehors, puis elle attend. On se met pas dans cette position-là. Mais il reste encore du temps, en fait, à passer avant d'atteindre ce que vous voulez atteindre avec cette personne-là. OK. On va aller chercher une carte conseil du voyageur sacré. Ouais! Les portes du triomphe, écoutez, là, je pense que ça parle tout seul. Ça ne vous encourage pas. Vous ne voyez pas ça de façon positive malgré l'attente qu'on vous dit. Je ne sais pas quelle autre carte que la vie pourrait vous donner, puisqu'avec les portes du triomphe, on nous dit qu'il y a un succès qui est grandissant dans votre vie, donc ça va ne faire qu'aller en exponentiel. Donc, par conséquent, le succès que vous ne voyez pas présentement dans votre vie ne fait que grandir à tous les jours qui passent. Occupez-vous des autres domaines. Laissez les choses venir à vous, ça s'en vient. Ça va être très positif. Une dernière carte conseil et on passe au signe astrologique et aux lettres. On dit que votre engagement est en train d'être testé. Ben oui, hein, donc peut-être c'est ça ici, là, on est dans les doutes, on est dans l'anxiété parce qu'on se dit, ben là, ça fait longtemps que j'attends, là, on me demande d'attendre encore. Ça n'arrive pas. Ben, c'est juste pour vous tester un petit peu, en fait. Tester votre confiance, tester la confiance à la vie, pas nécessairement en l'autre personne, hein, pour se faire confiance à soi aussi également en premier lieu.
OK, ben écoutez, on va aller voir les petits charmes de signes astrologiques et de lettres que je rappelle. Là, surtout que ça parle d'un couple, ça pourrait avoir son signe, son ascendant, votre ascendant, vos lettres de prénom, de nom de famille. Si vous retrouvez aucun signe ou aucune lettre qui vous concerne, ça ne veut pas dire que le tirage ne vous parlait pas, tout simplement, vous n'avez pas cette confirmation de plus. Des fois, le tirage nous parle tellement qu'on n'a pas besoin de cette confirmation de plus aussi. Il faut le prendre en considération. OK, nous avons Lion, Bélier, Lion une deuxième fois. Nous avons Scorpion, Taureau, beaucoup Taureau, Sagittaire, Capricorne. On a beaucoup de cornes dans ce tirage-là. Et Taureau une troisième fois. Donc, je vous redis les signes astrologiques. Lion 2 fois, Bélier une fois, Scorpion une fois, Taureau 3 fois, Sagittaire une fois, Capricorne une fois. Et pour les lettres, nous avons la lettre H, la lettre L une deuxième fois, la lettre O, la lettre K, la lettre H une deuxième fois, la lettre M, la lettre A, S, R et R une deuxième fois. Je vous répète les lettres. Alors H deux fois, L deux fois, O, K, M, A, S et deux fois la lettre R. C'est ce qui me fait votre tirage numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a bien parlé. Très positif. Malgré la petite attente qui reste à attendre, c'est très positif comme avenue, comme tirage. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Si vous avez apprécié, un petit pouce ou un abonnement fait toujours plaisir à recevoir. Donc, je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront. Je vous souhaite de passer une belle journée, de prendre grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit qui est tout simplement magnifique. Donc, tel à mon habitude, je ne vous donne pas mes premières impressions des cartes. Je préfère laisser votre intuition. Mais celle-là, elle est tout simplement magnifique. Je vais même prendre le temps de vous l'approcher de la caméra. En fait, on voit un groupe d'enfants, hein, ils sont quand même 5, qui lancent des boules de lumière, en fait, dans les airs. Donc, j'entends beaucoup enfant intérieur, j'entends joie, j'entends spiritualité également dans cette carte-là. Il y a vraiment de la joie, du positif, en fait, à l'intérieur de cette carte-là. Bien hâte de voir ce que le tirage va en ressortir et on débute tout de suite avec ce premier tarot pour aller voir qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant. Ben, 6 d'épée, on met quelque chose derrière nous. Le 6 d'épée, on laisse une partie du passé derrière soi. Donc, peut-être vous êtes en plein changement présentement. Qu'est-ce que mon groupe numéro 3 a besoin de savoir à l'instant? Qu'est-ce que mon groupe numéro 3 a besoin de savoir à l'instant? Qu'est-ce que mon groupe numéro 3 a besoin de savoir à l'instant? OK, je trouve que c'est pas conséquent avec la carte, mais on va aller voir plus loin. Des fois, on a l'explication un petit peu plus loin dans le tirage. Ici, on me dit qu'on retient, on tente de garder le contrôle dans une situation par peur de perdre quelque chose, de l'argent, notre temps, notre amour, quelque chose qui nous retient et ça nous cause énormément de conflits, cette situation-là présentement. Donc, c'est comme si en gardant le contrôle dans une situation, on se causait des torts soi-même dans une situation. Peut-être c'est vous libérez-vous des fardeaux aussi. Hein, on voit qu'il lance des choses dans l'univers. Donc, faites confiance et libérez-vous. Ça pourrait être ça aussi. N'oubliez pas qu'on a eu le 6 d'épée également. OK, alors je vous lis vos cartes tout de suite. On a le page de denier. Page de denier, on me dit ici que vous êtes présentement dans une période où on n'avance pas, avance pas très vite. On prend les éléments un à la fois, mais on n'est pas dans l'avancée rapide en fait. On est en opposition, qu'on est dans les doutes et qu'on attend que les autres prennent des décisions à notre place. OK? Et on a, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Il y a une transformation. Vous avez besoin de vous transformer. Je pense que vous avez, ce qu'on va vous indiquer en fait aujourd'hui, c'est permettez-vous d'agir
sans avoir peut-être l'approbation des autres ou avoir leur confirmation ou être en attente d'une décision de d'autres personnes. Permettez-vous d'agir, permettez-vous d'avancer, permettez-vous d'aller vers l'avant, vers ce qui vous appelle le plus. On a le 6 de coupe qui ressort souvent lorsqu'on parle de lien d'âme, mais c'est pas comme ça que je le sens dans ce tirage-là. Je sens plutôt d'aller écouter l'enfant intérieur que vous étiez. Je vais ramener la carte Dixit à ce moment-là. Là, je comprends peut-être pourquoi on a eu cette carte-là. D'écouter les rêves de l'enfant que vous étiez. D'écouter ce que l'enfant que vous étiez, l'enfant que vous êtes à l'intérieur de vous, parce qu'il est toujours présent. On n'a pas être des adultes. Cet enfant qu'on a été est toujours présent à l'intérieur de nous. Et on vous dit d'être à l'écoute de celui-ci. Être à l'écoute de ce que vous désirez réellement. Mettez à l'avant-plan, en fait, ce qui vous interpelle le plus. Mettez à l'avant-plan ce qui vous appelle le plus, tout simplement. Il y a vraiment ici une connotation, en fait, où on n'agit pas présentement parce qu'on est dans les doutes, puis on a besoin comme de l'approbation des autres pour nous libérer de ces doutes-là. Je l'ai souvent dit, c'est pas que les autres ne sont pas de bons conseils autour de nous, mais ils n'ont pas eu la même vie que nous autres. Ils n'ont pas eu non plus le même parcours de vie. Donc, par conséquent, leur bagage est différent. Oui, leurs conseils peuvent être bienvenus, mais la dernière personne qui doit prendre une décision, c'est vous. C'est vous à l'intérieur de vous, avec vous-même. Puis là, j'ai l'impression qu'à cause d'être dans les doutes, à cause que vous êtes en attente des réponses des autres, bien, vous stagnez dans la situation. Puis là, ce qu'on veut vous dire, en fait, aujourd'hui, c'est envole-toi, transforme-toi, prends les décisions pour retrouver, en fait, cette luminosité. N'oubliez pas qu'on a vu aussi la carte du 4 de denier. Donc, on se retient énormément, ce qui nous cause des torts présentement, et on doit laisser certaines choses du passé dans le passé, tout simplement. Je vais aller chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 3, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Prenez engagement avec vous-même. Prenez cet engagement de vous avec vous-même, avec cet enfant intérieur qui est là. Et la mort qui revient. Lorsque vous aurez pris cette décision-là, lorsque vous serez transformé, parce que c'est ça qu'on voit avec la carte de la mort, on vous dit qu'il y a une grande réussite qui vous attend. Avec le 9 de denier, vous allez réussir. Puis vous allez réussir, encore une fois, elle est très cohérente, cette carte-là. Parce qu'on vous dit d'arrêter d'être en attente des décisions des autres ou de l'opinion des autres autour de vous avant de prendre vos décisions. Bien, le 9 de denier nous parle d'une réussite qu'on acquiert en fait de façon autonome, de façon solitaire. Donc, cette réussite, elle vient de qui? Elle vient grâce à qui? Seulement de vous. C'est grâce à vous que vous allez réussir. C'est grâce à vous que vous allez vous transformer. Vous allez retrouver cette énergie que vous avez besoin de retrouver à l'intérieur de vous. C'est tout part de vous. Cinq de bâton. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en opposition? Quatre d'épée. Et on s'en va vers quoi? Le retour d'équilibre. Quelque chose de beaucoup plus généreux dans votre vie. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici présentement? On vit des conflits. Est-ce qu'on vit des conflits, en fait, parce qu'on ne prend pas des... Ben, pas parce... Est-ce qu'on... C'est... On vit des conflits parce que je pense qu'on est trop à l'écoute de ce que les autres pourraient en penser, ce que les autres pourraient dire autour de nous. Là, je pense que ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, c'est de vous fier à vous. Vous êtes la meilleure personne, en fait, pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour vous. On vous dit que vous réfléchissez beaucoup trop présentement, vous êtes trop dans vos pensées. Et parfois, c'est bon de réfléchir, là, hein? Ça, je le dis souvent. Mais des fois, de trop réfléchir, ça amène des réflexions qui ne sont pas utiles, qui peuvent nous causer beaucoup plus de tort que de bien-être, en fait. C'est ce qu'on ressent vraiment ici avec la 4 d'épée en position opposée, hein, donc d'opposition. Qu'est-ce qu'on vous demande? De retrouver votre équilibre, mais encore une fois, je vais persister parce que c'est un message qui n'arrête pas de m'arriver. Quand ils veulent me faire passer un message, ils sont à la limite désagréables, je pourrais dire. Mais on a ici par vous-même. Fiez-vous à vous.
Allez chercher au fond de vous qui vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes, d'où vous venez, puis ce que vous voulez. On a ici le 6 de denier, donc on indique quand même qu'il y a quelque chose de très généreux qui se dirige vers vous. On vous parle que la vie sera généreuse aussi également avec vous si vous accomplissez cette étape-là. Ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui, c'est de vous fier seulement à vous, hein, parce que là, on nous l'a répété plus qu'une fois, et de effectuer cette transformation-là, en fait. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. On nous parle de discussion. On nous dit d'instabilité. Ben, c'est pas mal ce qu'on a vu. Culpabilité. Fatalité. Mon Dieu. Là, il y a une belle carte, s'il vous plaît. Cadeau. OK, on vous parle de discussion qui cause l'instabilité. Je pense que là, c'est ça. Je pense que l'opinion des autres vient en contradiction avec ce que vous désirez réellement à l'intérieur de vous, ce qui peut causer de l'instabilité. Culpabilité, je l'entends pas, la culpabilité. C'est comme si on se fait pointer du doigt. Peut-être que les gens tentent de nous rendre coupables. Tu n'as pas pris la décision que je t'ai dit, ou moi, j'aurais pas agi comme ça dans telle situation. Et on nous dit que c'est une fatalité pour vous, en fait, cette situation-là. Je pense que c'est vraiment de laisser trop de place à l'opinion des autres autour de vous. Faites-vous ce cadeau, c'est comme ça que je l'entends, ce message-là. Faites-vous ce cadeau de laisser moins de place aux autres. Oui, les autres, c'est bien de les avoir autour de nous, mais quand ça rentre en contradiction avec l'être qu'on est, au plus profond de soi-même, c'est pas la meilleure chose de leur laisser autant de place. Écoutez-vous, vous, à moins que vous soyez dans une situation qui met votre vie en danger, c'est sûr que je dois vous donner un conseil qui est différent. Mais si votre vie va relativement bien, puis c'est juste qu'on se en fait, on tente de plaire à tout le monde en effectuant des gestes qui peuvent plaire au plus de gens possible. Quelque chose, là, une leçon bien simple, puis je suis pas mal certaine, plusieurs d'entre vous qui écoutez ce choix-là, vous allez dire, ah, mon Dieu, oui, Virginie, tu as raison. Là. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça m'a été très long à comprendre, mais une fois que c'est une leçon qui est acquise, on ne l'oublie pas, puis elle rentre dans notre tête, puis elle y reste. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Sortez-vous de là, sortez-vous d'attendre après les décisions des autres, après ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce que je devrais faire pour plaire aux autres. Laissez faire. Laissez faire à toutes les fois qu'on va faire quelque chose dans notre vie. De toute façon, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc, vous êtes mieux tout simplement d'avancer et de prendre des décisions qui sont en diapason avec votre moi intérieur. OK, on va y chercher maintenant. On parle d'une jeune fille riche. On me parle d'horizon lointain. On me parle de maladie. Il y a beaucoup de cartes dures dans votre tirage en passant. Bon, on va les prendre, ceux-là. On nous parle de grands honneurs, on nous parle de juridiction et on nous parle de préoccupation. Vous avez tout en vous, en fait. Puis regardez au-delà. Avec Horizon lointain, j'entends vraiment regarder au-delà parce que là, présentement, vous êtes en train de vous rendre malade et pourtant, les grands honneurs sont juste à côté de vous. Autrement dit, vous faites tout correctement dans votre vie. Vous n'avez pas à vous sentir coupable ou vous n'avez pas, en fait, à sentir que vous ne faites pas quelque chose de bien, mais pourtant, les gens autour de vous pourtant, regardez, vous n'avez pas à vous faire juger encore, puis ça vous préoccupe beaucoup. Sortez-vous, déliez-vous de ces chaînes-là, là, ça suffit. Là. Je pense que le message est assez, en fait, est assez éloquent. Sortez-vous de là.
Sortez-vous de vos préoccupations pour les autres. Prenez vos décisions. Écoutez, je vais vous parler personnellement de moi, là. Je sais que des fois, les gens aiment moins, là, mais je sais qu'il y en a d'autres qui aiment beaucoup ma façon de faire là-dessus. Puis quand je prends des exemples, je pense que c'est plus facile. De toute façon, vous parlez à n'importe qui, ça va être beaucoup plus facile pour cette personne-là de vous donner un exemple soi-même. Euh, Déliez-vous des chaînes, prenez vos décisions qui sont en diapason avec la personne que vous êtes et les personnes qui sont vraiment là autour de vous, pour vous, vont être là de toute façon. Vont être là de toute façon, ils vont être... ils vous quitteront pas, vous les fâcherez pas, même s'ils ne sont pas en accord avec la décision que vous avez prise, ils vont quand même la respecter. On va aller voir les cartes conseils maintenant. Donc, une carte du voyageur sacré. On vous dit votre vie est inondée de bienfaits. C'est ça, on se concentre sur les bienfaits. Qu'est-ce qui nous fait sentir mal? Ben, c'est puis les gens qui s'en vont parce que vous avez pris des décisions qui ne sont pas en diapason avec eux, c'est des gens qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Je ne dis pas qu'à toutes les fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec votre décision, il ne vous convient pas, mais les gens, ça dépend de la façon ça dépend de leur réaction face aux décisions que vous prenez, qui ne sont pas celles qu'ils auraient prises. Il y a des bonnes façons de réagir, de dire ah ben, ok, je suis surprise. Je vous donne un exemple. Vous prenez une décision, puis la personne n'est pas d'accord avec votre décision. Puis à vous, elle, sa réaction, c'est vous dire ah, je suis surprise, je pensais que tu allais faire ça, mais pourquoi? Tu sais, ils vont s'intéresser pourquoi tu as pris cette décision-là, qu'est-ce qui t'a emmené à cette décision-là, puis en émettant vos points, elle va faire je comprends ton point de vue, je comprends pourquoi tu as pris cette décision-là face au point que tu m'emmènes. Ça, c'est une belle réaction. C'est pas parce qu'elle n'est pas en accord avec vous que c'est une personne qui ne vous convient pas. Mais on a un autre type de personne où est-ce qu'on va dire, ben voyons, puis ça, je l'ai entendu malheureusement, t'es bien niaiseuse ou t'es bien conne, pourquoi t'as pris cette décision-là ou c'est pas quelque chose que t'aurais dû faire. En tout cas, moi, je te respecte plus maintenant que tu as pris cette décision-là. Ben ça, c'est une réaction d'une personne qui ne vous convient pas. Puis vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Puis je pense que si je suis pas la première personne, j'espère pas être la première personne à vous l'expliquer ce point-là. Mais si je suis la première personne, ben écoutez, enregistrez ça parce que des réactions comme ça, on n'en a pas besoin dans notre vie. OK. Alors, on vous dit que les émotions sont à leur comble. Je comprends, vous vous sentez tiraillé entre ce que vous voulez faire et ce que les autres espèrent que vous fassiez. Tout simplement. Et là, on va aller voir des signes astrologiques et des lettres. Je rappelle que si les signes astrologiques ou les lettres ne vous parlent pas, mais tout le tirage vous a parlé, prenez le tirage. C'est juste une confirmation de plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a Lion, on a Poisson, on a Scorpion, on a Capricorne, on a Cancer, on a Lion une deuxième fois, on a Cancer une deuxième fois, on a Vierge. Donc, je répète les lettres, les signes. On a Lion 2 fois, Poisson 1 fois, Scorpion 1 fois, Capricorne 1 fois, Cancer 2 fois, Vierge 1 fois. Et pour les lettres, nous avons A, nous avons la lettre D, N, J, V et R. Donc A, D, N. Je les ai placés sans le penser, ça peut être très drôle des fois. Donc A, D, N, J, V et finalement la lettre R. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. Choix numéro 3. Déliez-vous de ces chaînes-là. Vous n'avez pas besoin de vous sentir mal, de prendre des décisions qui sont en diapason avec l'être profond que vous êtes. Libérez-vous, hein? Envoyez tout ça dans l'univers, laissez les choses se produire telles qu'elles doivent se produire. Si vous avez apprécié ce tirage, vous avez passé un bon moment à m'accompagner, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un abonnement, si le cœur vous en dit, c'est toujours apprécié. Sur ce, prenez grand soin de vous, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.